Donc, plus on communique, plus on échange entre nous, plus on confronte nos idées, et plus ça nous donne des idées, et donc les choses s'accélèrent en termes de créativité. Donc la création de valeur, on s'aperçoit subitement que ça repose sur une chose essentielle, c'est le leadership. On confond souvent leadership et charisme. Le vrai leadership noble, c'est en plus une mécanique qui s'acquiert. Le leadership n'est absolument pas un statut hiérarchique. Il y a dans les équipes des gens qui sont des leaders. Et il y a des chefs qui sont absolument pas des leaders. Un leader, ce n'est pas prendre le pouvoir, c'est en fait le donner et le répartir. Donc le leadership, c'est vraiment un état d'être. J'ai envie de faire réussir une équipe. Si un patron pense qu'il est meilleur que tous ses employés, il n'a pas besoin d'avoir des employés. Le leadership, c'est une compétence qui s'apprend. Je développe du leadership et je développe le leadership des employés puisque je leur permets aussi d'être responsables, d'être autonomes, d'être motivés et d'être impliqués. Je suis donc un guide en tant que leader. Alors comment développer son leadership? Un leader, c'est quelqu'un qui a une ambition et qui la partage. Le leader, il a cette particularité, c'est qu'il a la capacité à expliquer ses objectifs de façon très claire. C'est quelqu'un qui a donc le sens du débat et de l'éloquence pour pouvoir motiver et impliquer ses employés. Il a la passion dans son discours, mais aussi dans son comportement. Il a aussi des valeurs. Et quand je parle de valeurs, je parle de valeurs humanistes, comme le courage, le respect, l'écoute, l'opiniâtreté. Et là, je n'ai mis que ça, mais on peut en trouver des tas d'autres. Le partage, l'échange, la communication, la vérité, l'honnêteté, l'éthique. À chaque fois que vous démarrez un projet, la base, c'est de dire c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre objectif. Et là, maintenant, nous tous réunis, quelles vont être les valeurs qui vont porter ce projet? Donc on a des valeurs pour chaque projet. Ce ne sont pas forcément à chaque fois les valeurs de l'entreprise, mais ce sont les valeurs qui réunissent l'équipe et qui fait qu'on va réussir ensemble. Développer du leadership, ça veut dire aussi oser, accepter de découvrir les autres, les richesses des autres. On a des attitudes, des comportements et des discours qui sont attractifs. On récupère les meilleurs fournisseurs, les meilleurs talents, les meilleures personnes autour de nous. Le leader, il sait avec qui, il sait pourquoi et il sait comment il lead une équipe. Il gère ce qu'on appelle une dynamique systémique. Le leader, il ne laisse personne en arrière. Il permet aux gens de participer au projet. Il est cohérent dans son discours, dans son comportement, dans ses valeurs, dans son projet, dans ses objectifs. Quand vous êtes dans ce phénomène de leadership, vous êtes en train de développer vos compétences et de développer les compétences de vos employés. Le fait qu'il n'y ait pas de leadership, vous êtes en sous-performance et à la limite, les employés s'emmerdent. Il ne peut pas y avoir de leadership si on n'a pas de résultat. Sinon, on est un rêveur, on est un poète. Il n'y a pas de concret derrière. Un leader, c'est quelqu'un qui emmène une équipe à quelque chose de tangible. Et quand on voit le résultat, on partage cette émotion, on partage le résultat et on se dit « Waouh, on a fait ça ensemble, alors on peut encore continuer à aller plus loin. » On y croit.